On est mal rentré dans le match. Il n'y avait pas trop de détermination, ce que j'ai trouvé de la part de certains. On a été un peu défaillant là-dessus. On a donné un petit peu, comme je disais tout à l'heure, à manger à l'équipe adverse, c'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas perdre de ballon. C'est ce qu'on a fait aussi, donc on s'est fait punir. Donc on voulait éviter ce genre de situation et en fait on l'a subi très rapidement. Malheureusement, après on court après le score, c'est compliqué. Mais effectivement, la première mi-temps n'a pas été de grande qualité, ni sur le plan défensif, ni sur la conservation du ballon, ni sur le placement qu'on avait prévu. Donc ça fait quand même pas mal de défaillances sur cette première mi-temps. Comment expliquer ces irrégularités dans les prestations défensivement entre celle de Monaco par exemple et aujourd'hui? Quand il y a des défaillances un petit peu de certains, et puis ça rejaillit quand même un petit peu sur le groupe. Oui, effectivement, ce qu'on aimerait retrouver, c'est un peu de régularité par rapport à ça. Donc on avait trouvé de la solidité contre Monaco. Là, on l'a oublié, mais on fait une mauvaise entame. Donc on n'est pas dans la détermination, on n'est pas solide, on perd beaucoup de duels. De toute façon, on a perdu énormément de duels sur ce match-là. Et derrière, bien sûr, comme je vous ai dit, on se fait punir. Donc je pense qu'il y a des choses à revoir pour qu'on puisse être dans une certaine régularité et puis pouvoir enchaîner des matchs. Mais il faut effectivement qu'on soit plus solide, un peu moins naïf, ouais, aussi. Et on sent qu'encore on est fragile dès qu'il y a quelque chose de nouveau ou qu'on a un petit pépin, etc. On sent une fragilité dans l'équipe. Mais ça, il va falloir le bosser. Ça fait partie aussi du mental des joueurs professionnels. Voilà, donc j'attends certainement autre chose dans les semaines qui viennent. C'est le retour aussi du match dont tu as parlé plusieurs fois déjà, des fêtes à l'extérieur ou Ouais, non, je sais pas. On va pas dire que c'est un retour et que ça va, tout est à jeter. Non, mais en fait, c'est surtout d'avoir un état d'esprit, de se dire qu'on ne veut pas prendre de but, qu'il y a une certaine détermination, mais de la part de tout le monde. C'est ce qu'on a vu sur le match de Monaco, c'est ce qu'on n'a pas vu sur ce match-là. Donc ça, c'est la priorité. Après, en termes de respect des consignes, ce soir, c'était pas ça. Pourtant, on avait bien travaillé dans la semaine sur ces aspects de bloc défensif en face qui allait nous attendre et qui allait récupérer le ballon et puis partir très vite. Et en fait, on s'est fait complètement piéger par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'on n'était pas complètement dedans. Voilà, c'est surtout ça qui m'ennuie. Donc en fait, on n'avait pas un bloc, je vais dire, assez solide pour contenir 2-3 attaques dangereuses par mi-temps. Voilà, si on arrive à contenir comme ça les attaques, c'est sûr que l'adversaire déjà est moins virulent derrière. Mais en fait, on a donné confiance à l'équipe de Nantes aujourd'hui. Bon, il ne fallait pas trop leur en donner non plus. Et en fait, ils l'ont pris à juste titre et ils méritent de gagner ce soir, quoi. Et le changement à la mi-temps, c'était signe de mécontentement C'était nécessaire, mais en fait, on aurait pu changer d'autres joueurs. Hein. Il y a 2 joueurs qui sont sortis à la mi-temps parce qu'en fait, on est mené 2-0 et qu'il faut tenter des coups, prendre encore plus de risques. Et que j'ai des garçons aussi sur le banc qui doivent être prêts à pallier à certaines défaillances. Donc c'est surtout sur le plan tactique. Mais je peux sortir à la mi-temps 4-5 joueurs. Le deuxième but était assez révélateur de cette comme une naïveté défensive sur le deuxième but. Ah bah oui, il traverse le terrain, on le laisse faire. Oui. Non, on n'était pas prêt. On va dire, après, on peut analyser et tout, mais on n'était pas prêt. Je n'ai pas trouvé non plus des intensités de course que je vois d'habitude. Donc, il manquait beaucoup de choses. Malgré cela, en deuxième mi-temps, quand on revient à 2-1, moi, j'avais bon espoir de pouvoir faire quelque chose quand même, parce que la deuxième mi-temps m'a plus plu que la première. On a été beaucoup plus dans la profondeur, il y avait beaucoup plus de respect dans ce qu'on avait demandé et on s'est procuré beaucoup plus d'occasions sur la deuxième mi-temps.
Déjà 3 points qui font du bien dans ce contexte. Parce qu'on voit bien, quand on regarde le match, que le contexte, le résultat, tout un contexte en environnement général, ça entrave la confiance. Et la confiance, c'est capital pour jouer au foot. Donc je pense que sur le plan du contenu du match, on peut faire beaucoup mieux, on doit faire beaucoup mieux. Mais je pense que la raison principale, c'était justement la fébrilité dans laquelle on a abordé la rencontre compte tenu de l'enjeu du match. Après, sur le déroulé de la rencontre, je pense qu'on a su mettre en grosse difficulté la défense brestoise, notamment sur les attaques rapides, avec beaucoup de percussions. Mais on a vu que c'est sur la maîtrise globale de la rencontre, c'était insuffisant parce que même à 2-0, on n'a pas senti qu'on était vraiment serein. Donc c'est dans la tenue du ballon au milieu de terrain, on doit être capable de faire beaucoup mieux. Mais c'est autant de ballon brestois, autant de ballon, c'était Non, le problème, si vous faites l'analyse, les Brestois gardent le ballon très bas. Donc c'est ce qui peut poser problème parce qu'ils gardent le ballon très, très bas. Donc on est toujours entre le cul entre deux chaises, avoir les chercher ou pas. Et quand on va les chercher, c'est un long ballon, donc on est constamment entre deux. Par contre, on les a pris un peu à leur propre jeu parce que sur des récupérations, il y a énormément d'espace et on a la capacité à prendre de la vitesse. Et pratiquement les 3 buts sont sur des actions similaires avec une récupération, interception et puis une prise de vitesse. Donc c'était... la possession de balle, ça veut rien dire, ça va savoir où vous l'avez le ballon. Et effectivement, les Brestois ont eu davantage la possession de balle que nous, mais nous on l'a eu dans leur camp et eux ils l'ont eu dans leur camp. Tu dis quand même question que vous avez manqué de maîtrise globale sur Je ne suis pas aveugle, hein, donc j'aspire à beaucoup mieux, c'est évident. Quand vous ratez des ballons faciles au niveau du milieu de terrain, c'est difficile à ce moment-là d'asseoir son jeu. Vous demandiez en conférence de presse cette semaine plus de mouvement, plus de rapidité. Oui. Le mouvement, oui, parce que ça on l'a eu. Et justement, notre capacité à mettre de la vitesse dans l'enchaînement offensif, ça on l'a eu avec un Marcus Coco qui dans ce domaine-là, s'il retrouve ses jambes, comme c'est le cas, il va nous apporter beaucoup. Et donc, dans ce domaine-là, avec un Randall Colomani aussi qui confirme et qui match après match prend une autre dimension. Après, ce qu'il faut, c'est dans la maîtrise, je dirais, au niveau du milieu de terrain, qu'on retrouve de la sérénité et pour avoir davantage de maîtrise dans le déroulé du match. Et on avait Pedro Chirivella qui a pris un coup sur la tête qui je pense, sur sa première mi-temps, était pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai sorti aussi. Et puis je pense qu'au niveau, oui, globalement au niveau du milieu de terrain, on n'a pas évolué à notre niveau. Un mot sur Sébastien Corchia, que vous avez souhaité, vous avez titularisé, pardon. Il a apporté sur le plan offensif ce mouvement auquel il a contribué. Et surtout la sérénité quand il a le ballon. C'est-à-dire que c'est un garçon justement qui, lui, quand il a le ballon, on sait que ça va pas être n'importe quoi, ça va pas. Ça peut lui arriver de perdre des ballons, mais c'est pas des ballons qui nous mettent en difficulté. Et pour jouer, il faut des joueurs comme ça. Il faut des joueurs qui sécurisent, qui, même s'il a rien fait d'extraordinaire, ça a apporté de la maîtrise. Et comme sur le plan défensif, il a été aussi. C'est un garçon qui est intelligent, qui est présent. C'est une excellente recrue. J'avais pas de doute et bon, il l'a confirmé ce soir. Un mot aussi sur Randall, qui dit qu'il confirme son excellent début de saison. Il a surtout marqué son premier but. Oui, ce ne sera pas le plus beau de sa carrière, je pense. Mais bon, c'était... Comment ? Oui, mais enfin bon, ceux qu'il avait marqués auparavant, qu'on lui a refusé, étaient plus beaux. Mais bon, c'est un but qui compte et qui nous fait du bien quand même. Oui. Et après, c'est sa disponibilité dans le jeu, sa capacité à prendre de la vitesse. Bon, quand vous avez si vous avez du mouvement devant, déjà, ça donne des solutions. Et je vous dis, si on arrive à allier une maîtrise au milieu qu'on recherche et cette capacité à faire à anticiper dans
dans ces prises d'espace, ça peut être intéressant. Pour le moment, on n'est pas encore. Abonne-toi à la chaîne du Stade Brestois.